familles, le Dieu de la délivrance de la grâce. Je voudrais que tu règnes maintenant. Tu répondes ton autorité. Surtout que la force du Saint-Esprit opère de merveilles et de miracles maintenant. Pendant que nous serons en train de parler à ce peuple, que notre nature d'homme disparaisse, dans l'écho de notre voix dans leurs oreilles. Le mystère de la délivrance des familles commence aujourd'hui. À l'issue de cette prière, j'ai besoin du symbole de ta grâce, de la domination du Saint-Esprit dans le cœur et dans la vie d'une personne ce matin, et que le captif soit libéré, et cela au nom de Jésus. Parle à ce peuple, communique la vie et la délivrance au nom précieux de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur? Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 9. La lecture de ce jour va nous orienter du verset 9 au verset 21. Nous lisons ce qui suit au nom de Jésus-Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans le ciel céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'un état enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, je suis heureux ce matin, surtout d'être compté parmi les personnes vivantes et parmi celles qui sont venues aujourd'hui pour écouter cette parole qui va aujourd'hui déclencher un mécanisme de délivrance pour toutes les familles. Je reste rassuré. Aujourd'hui, par le processus de délivrance des marathons de prière, nous commençons par la faveur du ciel. Quelqu'un qui m'entend ici ou en ligne vivra une délivrance attendue pour sa destinée. Par l'écriture que nous venons de faire, nous rendons en premier gloire à Dieu pour la vie de la faveur, et aussi nous rendons grâce à Dieu pour ta bonne santé. Nous venons de lire l'écriture de Paul. Paul s'adresse aux Éphésiens.
Et quand Paul s'adresse aux Éphésiens, il est en train de poser un fondement de connaissances en faveur des Éphésiens. Lorsque l'on regarde l'esprit pur des Éphésiens, nous voyons que c'est un ministère adressé aux églises et aux personnes païennes. Il est sous la gloire de Dieu en tant que peuple juif par nature. En réalité, lorsque Paul vient s'adresser à l'église des Éphèses, il commence à donner un modèle sur lui-même. Il commence à relever sa souffrance et tribulation vécue comme étant un combat livré pour le bonheur du peuple éphésien. Et il est en train de démontrer des d'écriture dans la bataille de la délivrance d'un peuple qui n'était pas dans la grâce originale. Parce qu'en réalité, dans la connaissance juive, il y avait une perception telle que seuls les juifs dans la chair étaient appelés à vivre la grâce et la vie. Mais Paul est venu créer un chamboulement. Paul est venu créer une perturbation dans la connaissance des hommes. C'est dans cela qu'il vient et s'adresse dans la vocation de païen pour démontrer l'immensité de l'amour de Dieu. Il commence à s'adresser à ceux qui n'étaient pas juifs. Il leur démontre l'avantage d'être dans la capacité d'être avec Christ tous les jours, en relevant que par l'œuvre de la rédemption, par le fait que Christ a été crucifié, il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Et tout ce qui passe par Jésus-Christ, c'est aussi notre droit et notre propriété. Et dans le passage de Paul aux Éphésiens, il est en train de démontrer aux gens, aujourd'hui sous les cieux, vous n'avez plus besoin des hommes ou de femmes qui sont providentiels, qui sont ceux par qui vous devez passer pour entrer en communion avec le Seigneur. Il est en train de relever une réalité. Et tout celui qui donne sa vie à Jésus, tout celui qui offre son cœur pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a une richesse et un avantage, c'est d'être en ligne directe et en face avec Jésus. Et en cela, tout ce qui sera demandé au nom de Jésus, ça lui sera accordé. Tout ce qui sera évoqué, cela lui sera accordé. Et une deuxième vérité que Paul est en train de démontrer, il dit que si lui, Paul, a fléchi les genoux devant le peuple qui par nature n'est pas juif, c'est parce que dans la vérité spirituelle, chaque famille a un nom et le nom de chaque famille vient de Dieu. Et hasard dans le plan de Dieu n'existe pas. Si tu es né dans cette famille-là, il y a un mystère qui doit passer. Et ce mystère-là, généralement, ne passe pas par beaucoup. Ça passe toujours par un seul canal et une seule personne. Et la seule personne que Dieu a choisie ce matin, comme c'était devant les défis de Goliath devant Israël, c'est David. Et le David de la famille qui est choisi ce matin, par qui le nom de ta famille sera reconnu comme source donnée par Dieu. C'est bien toi qui m'entends aujourd'hui. Maintenant que nous commençons le processus de délivrance, nous n'allons pas chercher à passer par quelqu'un d'autre. S'il y a un point de départ, c'est que le point de départ commence par toi qui est la famille. Une famille en qui tire le nom. On dit duquel tire son nom. Toute famille dans le ciel et sur la terre. Et là il y a une vérité. C'est qu'il y a une répétition de cieux sur la terre. Ça voudrait dire que dans la famille,
Il y a une réalité spirituelle. Il y a aussi une réalité physique. Une famille qui tire son nom dans le ciel et sur la terre. Et si toi tu es là ce matin et que tu te retrouves né dans cette famille, dis-toi qu'il y a deux réalités auxquelles tu vas faire face. Première réalité, en tant que constitution famille, c'est qu'il y a une réalité spirituelle que tu ne peux pas comprendre. Une réalité spirituelle que tu ne connais pas. Il y a aussi l'aspect physique que tu peux connaître. Mais la vérité c'est laquelle? Malgré ce que tu ne peux connaître, malgré ce que tu ne peux pas voir, il y a une vérité, c'est qu'il y a une personne qui a accepté de briser des limites et des blocages, qui a accepté de briser les lois établies, qui a réussi à briser l'exclusivité des Juifs pour orienter la grâce vers un peuple qui n'est pas juif par nature. Et ce peuple, c'est toi et moi ce matin. Je viens t'annoncer quelque chose que tu, en tant que membre de ta famille, aujourd'hui il faut savoir que l'origine de ta famille ne peut pas laisser sous la simple domination de la terre. L'origine de ta famille et la vérité de ta famille ne peut pas demeurer sous la seule domination des esprits. C'est-à-dire que si nous entrons dans le domaine des esprits, il y a un Dieu esprit. C'est lui qui est là et qui connaît. Si nous entrons dans le domaine de la chair, il y a un Dieu qui a porté la chair, qui est venu et qui a circulé. Il a rencontré les difficultés et nos problèmes en tant qu'humain. Et qu'il y a eu la clé qui va rapporter la délivrance pour tout un chacun. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour la délivrance des prisonniers. Il n'était pas venu que pour le juif, car le livre des gens l'a démontré. Il est allé vers les siens. Les siens l'ont renié. C'est pour toi, c'est pourquoi il s'est tourné vers l'olivier sauvage, qui est aujourd'hui la représentation de toi. Alors, frères et sœurs, je voudrais dire que Ephésiens 2, chapitre 2, verset 18. La Bible nous donne une autre vérité cachée. Par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père dans un même esprit, par la rédemption. Nous avons par Jésus-Christ accès à Dieu, qui est notre source. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je voudrais dire ici que parce que Dieu est notre source, il demeure donc le maître de notre destinée. Et comme il demeure le maître de notre destinée, ni homme ni femme ne peut avoir la capacité de détruire notre destinée. S'il l'avait déjà fait, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il y a une nouvelle grâce. C'est que Jésus m'envoie te dire, il est la source de ta vie. Si ton père t'avait maudit, si ta maman t'avait maudit, si tu as vécu dans la maison des membres de famille qui t'a maudit, il y a un Dieu du surnaturel, il a la capacité de te ramener à nouveau aujourd'hui sur terre avec une nouvelle page de l'histoire. C'est ce que je viens te dire maintenant. Parce que maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est avec le nom de Jésus, par qui nous avons accès à Dieu, par le même esprit. C'est ici que j'ouvre une parenthèse. La Bible est précise. Par un même esprit, par la rédemption, nous avons par Jésus accès à Dieu, qui est notre source. Je voudrais ici, par cette parenthèse, dire ceci. Ne faites pas des hommes de Dieu, pas même votre pasteur. Ne faites pas de lui un Dieu. Le Dieu que je t'apprends de ta destinée ce matin, c'est un Dieu jaloux. Aujourd'hui, il y a une vérité dans
les églises, c'est que les hommes de Dieu, les pasteurs, à la recherche du succès, veulent effacer les noms de Jésus et faire passer leur propre nom. Ici, à l'église, mes projets, il n'y a qu'un seul nom qui mérite d'être adoré, glorifié. C'est le nom de Jésus. En aucun jour, n'invoquez pas le nom de Jonas. Vous ne fera rien pour toi. Et Jésus est capable de faire quelque chose pour toi. Voilà pourquoi je vous annonce qu'il faut nous faire. Aujourd'hui, si tu as Jésus en toi, par ta prière, tu es capable de commander le ciel sur la terre. Je répète en disant ceci. Aujourd'hui, si tu as Jésus en toi, par ta prière, tu es capable de commander le ciel sur la terre. Parce que la parole est juste. La prière du juste est une grande efficacité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma démarche ce matin, c'est de dire à quelqu'un, pendant cette semaine de prière, tu as déjà accès à Dieu par Jésus. Tu n'as pas besoin de moi ou de quiconque pour te rapprocher de Jésus. Le plus important que je puisse faire, c'est de te révéler le mystère d'ouvrir ton cœur à Jésus. Et si tu ouvres ton cœur à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens juste une nouvelle créature. Et les choses anciennes passent et les nouvelles choses s'inscrivent dans ta vie par la présence de Jésus-Christ. Oh, chaque famille, sachez ceci. Jésus désormais par cette prière que nous ferons aujourd'hui et par la prière que nous ferons pendant ces 10 jours, Jésus devenant votre source, vous n'avez plus de peur à avoir. N'ayez aucune crainte. Ne vous inquiétez de rien. Car ce que vous demanderez en son nom, le nom de Jésus, celui-ci vous l'accordera. Soyez confiants et espérez en Dieu. C'est lui la force de votre existence. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle de l'accès, ça veut dire que c'est une causerie intime. Là, je voudrais autonomiser les enfants de Dieu. Je voudrais vous enlever au niveau des enfants spirituels. Je voudrais vous enlever dans la perception des choses que seule la prière d'un individu, d'un autre, peut réparer ta vie. Par ta prière, les choses peuvent changer. Vous savez, Dieu fait des choses avec des signes. Pendant que nous commençons ce culte de ce matin, on m'a ramené en urgence un enfant de l'économiste. En crise, ne parlant pas, les yeux fermés. Nous avons prié, il a repris sa connaissance et l'enfant va très bien. Ceci est un signe que Dieu nous montre ce matin pour dire que si moi, Jonas, on me ramène un enfant en crise et je prie cet enfant sur le coup, ce n'est pas une exclusivité. Ce n'est pas seulement moi. Toi aussi qui m'entends, tu peux le faire. Toi qui m'entends, tu peux le faire. Donc pendant cette semaine ici, c'est une semaine où chacun va chercher le mystère spirituel et physique de sa famille. Ce sera un temps de réparation spirituelle et physique. Et donc s'il y a une réparation spirituelle et physique, et ceux qui étaient perdus, tu vas les récupérer. Parce qu'il y a une vérité que je vais te communiquer encore. La vérité que je te communique, c'est inscrit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 9. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera les pâturages. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus veut dire ceci. Je suis la porte. Et dans la
la source de toute famille. Je deviens la porte de toute famille. Et donc, si quelqu'un par moi a la capacité d'entrer, a la capacité de sortir, de trouver les pâturages. Les pâturages, c'est quoi? Les pâturages, c'est des herbes que les brebis broutent. Cela représente la nourriture de tous les jours. Cela représente les pains quotidiens. Et donc, je vais dire à quelqu'un l'orientation de notre délivrance des familles pour cette semaine. Ça sera une orientation axée sur la liberté. Il n'y aura pas de captifs. Si ta famille t'avait rendu captif en devenant à Jésus, tu es donc libre parce que Jésus devient ta porte. Tu as la capacité d'entrer, la capacité de sortir et de trouver ce que ton cœur désire pour l'équilibre de ta vie. Jean 19 l'a dit, il trouvera les pâturages. Quand j'ai regardé les pâturages, j'ai vu sur pluriel. Ça voudrait dire que ce que tu voudras manger, tu auras cela. Ça voudrait dire que ce que tu voudras pour payer le minéral de tes enfants, tu auras cela. Les pâturages, c'est le symbole de la satisfaction et de l'accomplissement et surtout de l'exaucement d'une prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Je t'annonce une parole et je proclame une liberté pour quelqu'un. Jésus va être ta porte. Jésus est ta porte. Il programme si quelqu'un entre par moi, ce que nous allons faire aujourd'hui et ce que nous allons faire par le nom de Jésus, dans la semaine qui va venir, va déclencher des choses. La première des choses, c'est le don de la liberté. Tu ne seras plus prisonnier de quelqu'un. Tu ne seras plus bloqué par quelque force que ce soit. Même si c'était une loi imposée par ta famille, je viens t'annoncer que la source de ta famille c'est le ciel. Par qui tu es né n'a été qu'un canal par lequel Dieu a voulu que tu viennes. Voilà pourquoi un jour, je dis à un de mes oncles que tu n'es pas l'auteur de notre vie. Tu n'as été qu'un gestionnaire, l'homme par qui nous sommes peut-être passés. Mais c'est que là dans le ciel, il y a un rémunérateur. Il rémunère tous ceux qui le recherchent. Et je répète en disant ceci. Cette liberté que je t'annonce, c'est une liberté de santé. C'est une liberté de travail. C'est une liberté de mariage. C'est une liberté des enfants. C'est une liberté en tout domaine de ta vie. Et non, je ne voudrais pas voir quelqu'un être délivré dans la santé, être bloqué pour le mariage. Je ne voudrais pas voir quelqu'un être livré par le mariage, être bloqué par le travail. S'il y a eu un chômage qui t'a bloqué, aujourd'hui je déclare sa fin et le divorce avec ta vie. La loi de la liberté, c'est la loi du ciel. Tu entreras, tu sortiras. Et tu trouveras les pâturages. Et je le déclare, par la liberté, l'entrée et la sortie annonce le brisement de liberté. C'est aussi à l'intention de ce qu'un problème de voyage. Tu as besoin de voyager, c'est l'aller et le retour. Je connais la Bible qui dit, il bénit le départ et l'arrivée de ses enfants. Et donc par Jésus, si nous pouvons aller, si nous pouvons revenir, je proclame aujourd'hui la liberté pour ton voyage. Je proclame aujourd'hui la liberté pour les mécanismes de ton voyage. Toi qui m'entends aujourd'hui, entreprends des grands projets. Entreprends des grands projets. Comme je le déclare maintenant, ce que je te vois aujourd'hui, avant la fin de cette année, je ne te verrai pas comme ça. Je te verrai prospère. Et encore plus haut et plus élevé, parce qu'il y a un temps de liberté pour quelqu'un. La liberté, c'est ça ce que Jésus nous a accordé. À la croix, il a dit, tout est accompli. Tout a été accompli pour que tu réalises les rêves de ta vie. Commence à rêver. Commence à penser comme. Pendant ce moment de prière, je t'interdis de penser foufou. Je t'interdis de penser de petites choses. Commence à penser comment tu dois avoir une parcelle. Commence à penser comment tu dois acheter le véhicule. Commence à penser comment tes enfants doivent aller dans les grandes
grandes écoles. Ceux qui ont envoyé des enfants dans les grandes universités avec bourse n'ont pas quatre têtes. Ils n'ont qu'une seule tête. Le problème, c'est la connexion avec le ciel. Et aujourd'hui, je viens annoncer la délivrance des familles pour imposer le temps de liberté. À tout celui qui a imposé des voyages, pour les études, pour les affaires, pour les études ou pour les affaires. Pendant cette semaine, tu prieras avec un signe, le symbole qui caractérise la mission de ton voyage. Si c'est un passeport, tu sera dans ta poche. Tu prieras avec ça. Si c'est un billet, tu prieras avec ça. Quel que soit le symbole que tu auras, tu prieras avec ça. Parce que là, le ciel va déclencher le mécanisme de quelqu'un. Je vais vous amener dans un cas pratique. Moi, je refuse la théorie pour cette semaine. Est-ce que vous m'écoutez? Je refuse la théorie. Et j'amène la dimension pratique. La santé. Je refuse toute maladie. La Bible me dit, vous servirez l'Éternel. J'éloignerai la maladie du blé. Au nom de quel principe tu peux servir Dieu et la maladie de blé au blé? Ce principe-là ne vient pas de Dieu. Si l'on forme des projets contre vous, sachez que cela ne vient pas de moi. Je voudrais dire à quelqu'un, servir Dieu et pas seulement prêcher comme je le fais. Toi qui balayes ici, tu sers Dieu. Tu as les droits de la bonne santé. Toi qui vas évangéliser, tu sers Dieu. Tu as les droits de la bonne santé. Toi qui passes les chaînes, tu sers Dieu. Tu as le droit à la santé. Toi qui passes les instruments, tu sers Dieu. Tu as le droit à la santé. Toi qui as de le filmer, tu sers Dieu. Tu as le droit à la bonne santé. Le moindre petit besoin que tu réalises, tu sers Dieu. Toi qui soutiens ton pasteur, tu sers Dieu. Tu as droit à la bonne santé. Voilà pourquoi je le dis, que le Dieu du souvenir déclenche un mécanisme pour quelqu'un, afin que tu sois vivant, que tu sois en bonne santé et que tu touches au résultat de ta joie. Cette semaine, une semaine de délivrance des familles, c'est le temps de la liberté. Oh, il y a un grand avantage, parce que Jésus est la source de notre vie. Jean chapitre 14, verset 13. La Bible précise et claire. Elle dit ceci: et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je viens annoncer à quelqu'un, si Jésus est ta source, devant tes préoccupations, tout ton regard vers lui, adresse-toi à lui et dis-lui un mot. Il le réalisera. Il agira. Et donc, avant la fin de cette semaine, les maladies vont disparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant la fin de cette semaine, les maladies doivent disparaître. Toutes les maladies doivent disparaître. Je les déclare au nom de Jésus. Même le sida, c'est un nom. Le cancer, c'est un nom. Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et en son nom, tout genou fléchit. Et toute l'âme confesse que le Seigneur a la gloire. Jésus en a des deux en lieu, guérissant le malade et faisant du bien. Nous aurons rendez-vous avec Jésus ici. C'est un lieu ici. Tu as un problème d'estomac, tu as une tension artérielle, tu as un problème de diabète, je t'annonce une proclamation de gloire. Jésus est avec toi. Il y a un temps pour la délivrance. J'annonce à quelqu'un, même le paralytique ont été guéris. Même le mort ont été ressuscités. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui ne sait pas où aller. Voici la meilleure adresse que je te donne. C'est un problème de la délivrance. Vous savez, quand David a vaincu Goliath, la première question qui est sortie, mais qui est tes fils? C'est par toi que ta famille sera connue. Regardez, nous autres là, nous n'avons pas hérité de nos pères. Nous
autres là, nous avons grandi sous la grâce de Dieu. Nous autres là, on nous a imposé des limites dans la vie. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est que l'expression de la gloire de Dieu. Personne ne pouvait nous accorder la chance. Personne ne pouvait nous accorder la chance d'être ce que nous sommes. Mais si le ciel a déjà déclaré les desseins pour nous, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, frère, ce que le ciel a déclaré, ça accomplira certainement. Que tu es un homme et une femme libre. Mais la vérité c'est laquelle? Si toi tu es libre, tes enfants doivent être libres. Si tes enfants doivent être libres, tes petits enfants doivent être libres. J'ai dit que ton malheur du passé ne sera pas ton identité d'aujourd'hui. Ton identité d'aujourd'hui est un témoignage de la proclamation de gloire. À celui qui entend cette parole, j'annonce quelque chose. Dans cette annonce, c'est que tu changeras une nouvelle histoire, une nouvelle page s'écrit. J'ai dit à celui-ci, il m'entend maintenant, même la prostituée, même cette prostituée, négligée les Samaries, celle-là qui a fait parler de Jésus à Samarie. Et ne regarde pas sur ton passé. Je ne t'amène pas l'évangile de condamnation, mais je t'amène l'évangile de la rédemption. Par Jésus, nous avons droit à une seconde chance. Par Jésus, nous avons le droit à une seconde grâce. Hier, tu as été négligé, oublié. Et là, maintenant, il y a quelqu'un qui t'appelle et qui proclame quelque chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oh, c'est le temps de repos. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de délivrance. S'il n'y a pas de repos pour la famille. Comment aura tout le repos si tu n'as pas un bon salaire? Comment auras-tu un repos si tu n'as pas une bonne santé? Comment auras-tu le repos si tu n'as pas de réponse à tes préoccupations? Comment auras-tu le repos si ta vie est entachée à l'identité de ta famille? Oh, laisse-moi te dire maintenant que si tu as une famille sur la terre, tu as aussi une famille dans le ciel. Parce que par Jésus, nous sommes co-hérités au royaume. Et par Jésus, nous sommes co-hérités au royaume. Et nous avons le droit de la proclamation de sa gloire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce matin, aie foi et confiance en Jésus. Ce matin, crois seulement et pouvoir vivre les faveurs du ciel. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père et qui tire son nom, notre famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui Jésus répare les plaies de ton cœur. Celui qui est troublé par les blessures intérieures, il y a un nom de consolation par la puissance du Saint-Esprit. Jésus vient réparer le cœur. Il n'y aura pas de délivrance si tu as un cœur blessé. Donne ton cœur à Dieu. Et la grâce qui est pour dire, dans la puissance, il fait de nous des hommes fortifiés, des femmes fortifiées. Si tu es fortifié, personne ne peut te bouffer. Personne ne peut bouffer tes enfants. Si tu es fortifié, personne ne peut t'anéantir. Crois ce que je t'ai dit. Cette parole, c'est une vérité. Nous sommes fortifiés. En sorte que Christ habite en nous, dans son cœur par la foi. Et quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, il tape sa poitrine et dit je suis fortifié. Aucun sorcier ne va me bouffer. Je suis fortifié. Aucun sorcier ne bouffera mes enfants. Je suis fortifié. Aucun sorcier ne bouffera ma femme. Je suis fortifié. Aucun sorcier ne bouffera mon mari. Je suis fortifié. Et dans mon église, aucun sorcier ne bouffera. Et je le proclame pour l'amour du Congo. Aucun sorcier, aucun démon ne va pouvoir détruire mon destinée. Quel que soit les complots, la loi de la liberté est là pour toi. C'est pour cette raison que je voudrais
prie avec quelqu'un. Je prie pour quelqu'un qui m'entend ce matin. Même toi qui m'entends à l'internet, si tu es là, tu as tous nos liens avec lesquels nous pouvons vous contacter directement. Tu vas cliquer, tu vas annoncer cela et répondre à notre formulaire. Nous te contacterons aussitôt après. Et soit toi qui es avec moi ici. Lorsque tu regardes le parcours de ta vie, quand tu regardes la famille dans laquelle tu es né, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ont encore une pesanteur sur toi. Il est temps pour toi de prier avec nous. Pendant que nous avons nos yeux fermés, tu vas regarder. Tu vas dire, Seigneur, est-ce que j'ai la liberté? Est-ce que j'ai la possibilité d'aller dormir? Est-ce que quand je regarde ma famille, est-ce que quand je peux proclamer que je suis bien? Est-ce que j'ai tout ce que mon cœur désire? Est-ce que je n'ai pas de soucis? Si tu as des soucis, ta famille ne peut pas résoudre pour toi. L'instant est arrivé où nous devons prier avec toi. Ton espoir s'est envolé. Tu as perdu l'espérance de la vie. Tout ce que tu entreprends échoue. Tout ce que tu entreprends n'évolue pas. Quand tu tentes les projets, tout est bloqué. Tu cherches des amis, personne ne vient à ton aide. L'instant est arrivé de proclamer ta délivrance. Pendant que nous avons nos yeux fermés, si tu te retrouves dans ces catégories, oh bien-aimé dans le Seigneur, je vais te demander avec courage de pouvoir t'élever parce que je vais prier avec toi. J'ai une parole que je vais proclamer pour quelqu'un. Ça sera une parole de la liberté. Aujourd'hui, tu dois sortir d'ici libre. Tu dois sortir délivré. Si tu regardes dans ta famille, le problème de mariage, c'est une denrée rare. Oui, c'est un lien que tu dois briser. Si tu regardes cela, même si toi tu t'es marié, mais peut-être cela peut poursuivre tes enfants. La délivrance que tu vas faire maintenant aura des conséquences positives sur tes enfants. Le travail, tu n'as pas été stable. Tout ce que tu entreprends est fermé. C'est des contrats de 1 mois de 2 mois. Parfois même quand tu travailles, le salaire ne suit pas. Tu prendras courage. Nous allons prier pour toi. Les tissus de ta famille est brisé. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Et s'il y a une maladie qui est en train de te pourchasser dans la famille, quelqu'un mort du cancer. On a parlé d'un cancer. Maintenant, tu sens les choses où tu as mis un oncle, un frère, traversant les cancers. Aujourd'hui, c'est le temps d'état de délivrance. Merci ma soeur. Merci mon frère. Oui, aujourd'hui, je vais proclamer la liberté. Merci ma soeur pour être debout. Merci mon frère parce que tu es là. Oui, je vais prier avec quelqu'un ce matin. Le temps de la liberté est sauvé. Le temps de la liberté est sauvé. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un t'apporte, il sera sauvé. Aujourd'hui, tu mérites d'être sauvé. Tu mérites d'être sauvé. Tu mérites d'être sauvé. Jésus t'appelle à nous faire d'être sauvé. Oui, merci toi qui es debout. Je vais prier pour toi. Aujourd'hui, je ne prie pas de manière hasardeuse. Je ne vais pas prier de manière générale. Je vais mettre l'alliance de mon ministère en jeu. Ton mariage est devenu une pique. C'est devenu amen. Là où tu vis, on ne t'accorde pas de l'avantage. Parce que tu es chez quelqu'un. Oh, je te dis aujourd'hui, je suis passé par là. Et ça a sauvé ma vie. Je vais prier pour toi maintenant. Si tu es là, prends courage. Prends courage. Et tiens-toi debout. Parce que maintenant je vais proclamer quelque chose. Nous prions. Je vais prier. Pendant que je vais commencer à prier, si tu t'élèves après, cette prière ne va pas te concerner. Parce que maintenant c'est un problème de foi. C'est un problème de détermination. Si tu pries, si tu t'élèves après ma prière, ça va certain que ça ne va pas te concerner.
si tu te lèves maintenant, avant que je commence la prière, avant que cette prière sera pour toi. Pendant ce temps, tu as dit, quand ta main dirigée vers moi, moi j'adresse une prière. Dirige ta main vers moi. Quand tu vas recevoir la puissance de la délivrance. Et pendant que je proclame, oh Dieu, mais de la délivrance, mais de mon ministère, ce matin est venu, je pour la liberté. Je proclame la liberté. La liberté maintenant. J'annonce la délivrance dans la vie d'une personne. Et les captifs soient libérés. Les captifs soient libérés. La main te dirige. Moi maintenant, je la tiens par la puissance. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je la tiens. Je la tiens. Je la tiens. J'ai commis la puissance. Reçois. La foi de la délivrance. Et donne ta liberté. Reçois maintenant. Comme t'es délivré de ta vie. Délivré de ta vie. Et au Saint-Esprit. Saint-Esprit. Maintenant. Comme la liberté. La guérison. La vie de ses frères. La vie de ses soeurs. Moi, je debout. La main dirigée vers moi. Les cieux s'ouvrent sur toi. Maintenant, l'Esprit du Seigneur va descendre sur toi. Il va descendre sur lui. Et répond ta grâce. Il va ressentir une force. Un vent souffle sur toi. Un vent souffle sur toi. Un vent souffle sur toi. Oh, le vent du Saint-Esprit. Touche. Répond ta grâce. Le ciel s'ouvre sur toi. Oh, tel que tu as ta main dirigée vers moi, je dépouille ton corps de toute impureté, de toute imperfection, de toute imperfection. Maintenant, c'est la maladie, tel que le vent souffle, cette maladie sort avec le vent. Maintenant, la malédiction sort avec le vent. Oh, souffle, pour balayer maintenant la malédiction, la condamnation. Le ciel te touche. Cœur est secoué. Saint-Esprit. Oh, viens opérer de merveilles maintenant. J'annule le chômage. La loi du chômage. Oui, il souffle maintenant. Que l'air circule. Que l'air circule. Pour balayer les imperfections. Maintenant, les imperfections sortent. Oh, la gastrite te libère, la tension te libère. Je n'ai ni or ni argent. Et ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Maintenant, pas de tu vas sentir tes mains devenir lourdes. L'opération s'opère maintenant. Oui, tu vas sentir ton corps léché. Quelque chose est en train de s'opérer. Ce que je vais te demander, c'est que laisse-toi connecter. Laisse-toi connecter. Sois léger. Sois léger. Laisse-toi connecter. Un mystère s'opère. Maintenant, pour la vie de quelqu'un, quand tu vas témoigner, tu vas proclamer la faveur du ciel. Qu'une langue soit libérée maintenant.
Qu'une langue soit libérée maintenant. Qu'une langue soit libérée maintenant. La proclamation d'une langue annonce le rang nouveau. Une nouvelle page de l'histoire. Pour l'église, mes projets, pour ta famille, pour le Congo, c'est Dieu maintenant avec toi. Reçois maintenant. Recevez la grâce et la faveur du Tout-Puissant. Que le ciel, touche quelqu'un, homme et femme, pour une proclamation de gloire. Pendant que tu es debout, je voudrais que tu fasses un pas de délivrance. Tu es en train de marcher. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as dit par Paul, tu me fortifies par la puissance du Saint-Esprit. Tel que je suis en train de marcher, je marche sur mes blocages, je marche sur mes confessions, je marche sur ce qui m'empêche de respirer. Je marche sur tout ce qui est le chômage. Je marche sur tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est amer de ma vie. Je marche, je domine. Que tu marches, tu domines. Tu es en train de marcher, tu domines. Tu fais une acte de foi. Tu dis tel que je marche sur le monde et ses œuvres. Je marche sur la mort, sur la condamnation. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ni par accident, ni par maladie. Rien, tu ne mourras pas. Cette année, c'est une année de paix, une année de grâce, une année de délivrance. Une année de délivrance. Oh, il y a eu des temps de réalisation. Et que la faveur du ciel repose sur quelqu'un ce matin. À la faveur du Tout-Puissant. À la faveur des cieux. À la faveur des cieux. À la faveur des cieux. Nous allons prier pour notre pays. Je voudrais maintenant, si on peut nous entonner les candidats de Congo sera sauvé. Nous allons en tant qu'Église prier pour notre pays, le Congo. Nous allons dire, Seigneur, la paix de ce pays, c'est aussi ma paix. Le développement de ce pays, c'est aussi ma paix. Les hommes passeront. Tshisekedi passera. Kabila est passé. Mais nous sommes Congolais. Après Tshisekedi, nous sommes les Congolais. Et nous allons dire à Dieu, tu as fait de nous ce pays, de ce pays, comme habitants de ce pays. Nous avons besoin de la paix. En ce jour du 9 février, que le monde bouge et qu'il sache que notre pays a un Dieu. Nous n'avons pas la force, nous n'avons pas des armes en tant qu'Église pour pouvoir changer les choses physiquement. Mais nous avons la force de la prière. Parce que par la prière, l'esprit obéit, le physique obéit aussi. Et nous chantons et nous prions pour le pays.